Sœur Rita Bochou, Congo, voilà, religieuse de la congrégation des filles de Marie co-rédemptrice. Ma sœur, vous êtes théologienne, professeure de théologie spirituelle à l'université pontificale urbanienne, oui, c'est-à-dire à Rome. Alors, ma sœur, nous nous retrouvons ici à Kolwezi, dans la province du Lualaba, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Vous êtes ici comme membre de l'Assemblée synodale de ce diocèse. Vous avez prononcé aujourd'hui, mardi 3 juin 2025, une conférence pour parler notamment du pape François. Le pape François vous a fait l'honneur d'écrire la préface à un livre que vous avez dirigé. Le livre portait sur quoi encore? Le titre du livre, c'est Pape François et missel romain pour les diocèses du Zaïre. C'est pour parler de la messe? Oui, comme il a célébré la messe en 2019, selon le missel romain pour les diocèses du Zaïre, alors le Saint-Père a voulu comprendre l'historique de cette célébration-là, en rite purement, disons, africain, congolais, mais lié à Rome. En plus, il a demandé qu'on puisse expliquer la spiritualité qui est là-dedans, puis l'anthropologie. C'est ça qui a été fait, et lui, il a tenu à préfacer le livre. 2019, avez-vous dit, c'est-à-dire avant la visite qu'il nous a rendue dans ce pays en 2023. Le pape s'intéressait déjà à notre pays. Oui, effectivement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il a reporté le voyage à cause de la maladie, oui, il a demandé de célébrer la messe toujours en la basilique Saint-Pierre de Rome pour prier avec les Congolais et pour les Congolais. En plus, quand il est venu à Kinshasa, au Congo démocratique, il a célébré la messe selon le missel romain et pour les diocèses du Zaïre. Un attachement et un regard d'un père qui aime ses enfants. C'est pour cela je me suis rendu compte qu'il avait une attention spéciale au Congo, à l'Afrique et à l'homme en général. Et dans ce livre, vous lui expliquez donc la culture congolaise qui donne lieu à cette célébration particulière de l'Eucharistie, c'est ça, ma sœur? Oui, effectivement, c'est ça, c'est qu'il voulait comprendre la façon de prier, chanter et danser. Les trois verbes conjugués ensemble pour rendre gloire à Dieu. Rappelez-nous les trois verbes, ma sœur. Il a défini le Congo ou bien les Congolais comme un peuple qui chante, danse et prie son Seigneur dans la joie. Et vous avez été avec le pape François lors de sa visite dans notre pays. Vous lui avez servi de guide en quelque sorte. Ah oui, c'est ainsi qu'il a voulu venir pour voir avec ses yeux, rester avec les Congolais, prier avec eux, chez eux. Et ça motivait son déplacement. Ma sœur Rita Bochou, maintenant, ici à Kolwezi, vous avez présenté ce livre, mais en fait, vous avez parlé de la liturgie en posant quelques questions, j'allais même dire beaucoup de questions auxquelles nous devrons répondre pour mériter vraiment ce que le pape a eu
de nous, de notre Église. C'est comme un peuple qui chante, qui prie et qui danse. Et alors, vous nous avez posé beaucoup de questions. Une ou deux questions, par exemple. Et la première question que je retiens importante, je me suis toujours demandé, et lui-même m'a posé la question, et comment, depuis 1988, qu'on vous a donné l'autorisation de faire l'expérience, de rentrer à Rome, parce que pour donner le compte rendu, et le rite n'a pas évolué, et ça s'est stationné. Alors, après 30 ans, on revient, le document a été tiré du tiroir, c'est dit à quoi, et après 30 ans. Et alors, les questions que moi j'ai posées, parmi les questions, pourquoi c'est cette... je ne sais pas comment définir, non suivi des documents. En plus, est-ce que le peuple de Dieu comprend ce qu'il célèbre, la catéchèse, pour expliquer même aux jeunes les symboles, les signes, la danse, ce qui est derrière tout ça. Est-ce qu'ils comprennent? Ce qui m'a étonné est que le Saint-Père, directement après la célébration, a voulu comprendre et a dit non, amenez-moi. Et toute l'historique, je dois comprendre avec le dicaster. Certains se sont mis directement au travail. Alors je me demande, nous les Congolais, où en sommes-nous avec ces documents si importants et connus ailleurs, ne pas mis en acte ici, parce que jusqu'à présent j'ai l'impression que on vit comme peau de léopard dans certains diocèses. On célèbre selon missel romain pour le diocèse d'Isaïr, dans d'autres diocèses on ignore, certains ne comprennent pas et tout ça. Alors il nous faut peut-être une catéchèse, et qui doit le faire, comment et quand et pourquoi ça n'a pas été fait, le suivi avec Rome pour faire d'autres démarches. C'était ça mes questions. Voilà une vraie question. Il y a eu ici, dans cette salle, 4 évêques, oui, si je compte bien, 4 évêques, à commencer par l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque de Kolwezi lui-même, son Excellence Monseigneur Richard Kazadi. C'est aux évêques et aux prêtres, aux évêques à répondre. N'est-ce pas? Oui, et c'est aux évêques que je me suis dit, bon, il y a nos pères évêques, il y a la Synco, ce sont eux qui doivent continuer les démarches avec le Rome pour cheminer ensemble et nous donner des normes pour célébrer. Alors, une deuxième question, ma sœur, que vous avez posée, c'est laquelle, par exemple? Bon, la deuxième question était, je parlais de peau de léopard. La deuxième question, est-ce qu'on ne peut pas organiser un congrès liturgique au niveau national et pour qu'on puisse expliquer au peuple de Dieu missel romain pour le diocèse d'Isaïr et tous ces éléments. Ma sœur, il n'y a pas longtemps, nous étions à Lubumbashi au congrès eucharistique. Vous pensez à autre chose que cela? Oui, congrès eucharistique, on était à Lubumbashi, on a analysé, mais je ne dis pas demain ou bien après-demain, d'y penser pour organiser un congrès national autour de la liturgie. Missel romain pour le diocèse. Et dans ce cas-là, ma sœur, avec une question comme celle-là, le peuple de Dieu de Kolwezi, ou au moins les délégués qui sont dans ce synode, bon, ils vont attendre que ça vienne des autorités dans l'Église. Mais est-ce qu'il y a une question qui peut intéresser ou qui concerne la base, disons-le comme ça, les frères et les sœurs de Kolwezi qui sont dans leur vie ordinaire, dans leur pratique chrétienne, catholique, qui vont à la messe?
Oui, j'ai vu que diocèse de Colaisy, eux, ils ont fait des pas. Ils sont à féliciter parce que maintenant ils célèbrent selon le missel romain pour le diocèse d'Isaïr. L'évêque a pris cette initiative d'organiser ces synodes pour analyser certaines situations, certaines problématiques concernant l'Église. C'est-à-dire qu'ils ont une attention, je ne dis pas que les autres diocèses, non, qui se sont donnés un peu à la recherche, non, de comment célébrer la messe, comment vivre et tout ça. Merci. Je vous en prie. Sœur Rita Mboshu Congo, congolaise, religieuse, la congrégation Fille de Marie Co-Rédemptrice, professeure de théologie à l'Université urbanienne de Rome. Nous avons parlé avec vous surtout de votre participation ici au synode du diocèse de Colaisy, où vous avez donné une conférence pour parler de la liturgie, de la messe et du livre que vous avez publié sur le rite romain selon le diocèse du Zaïre, avec une préface du défunt pape François. Merci ma sœur. Merci à vous, merci à vous. J'ai parlé parce qu'on m'a demandé de faire une évaluation, état des lieux. C'est pour cela, état des lieux, ils ont fait l'effort et ils doivent continuer, même au niveau national, pas seulement de cette Colaisy. Merci, Révérend Père. Merci. Comme le